Aujourd'hui, on va faire ensemble ce mini projet créatif, une petite coccinelle que j'ai peinte à l'huile. Les mini projets sont des cours gratuits dans lesquels je vous donne plusieurs trucs et astuces. Si tu es membre de l'armoire, tu as accès à la version longue et plus détaillée de ce cours. Tu as juste à te rendre dans ta section membres sur le site web. Si tu n'es pas encore membre et que tu aimerais le devenir, je t'ai mis le lien dans la description. Ça te donne accès à une bibliothèque de cours de peinture en ligne. L'armoire, c'est comme le Netflix de la peinture. Donc aujourd'hui, j'ai peint sur de la toile en rouleau que j'ai taillée et sur laquelle je me suis dessiné un carré de 6 pouces par 6 pouces. Dans la description de la vidéo, je t'ai mis le lien pour que tu puisses aller te télécharger la photo de référence que j'ai utilisée, que j'ai prise sur le site de Pixabay. Donc pour pouvoir avoir une bonne opacité avec mes couleurs à l'huile que je viens mettre après, je viens me faire une base à l'acrylique. Donc je commence par un vert quand même assez vif que je croyais être le bon vert pour faire mon arrière-plan. Finalement, une fois sec, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop clair, que ça ne me permettrait pas d'être autant opaque que je l'aurais voulu avec ma peinture à l'huile. Donc je suis venue le modifier. Et là, je suis toujours à l'acrylique. Donc je viens me faire une base uniforme. Donc, je vais venir mettre 2 couches minces de peinture acrylique là, de cette teinte vert bouteille un peu pour vraiment avoir une base verte unie. Je ne cherche pas la perfection, c'est pas grave si on voit quelques petits coups de pinceau ici, mais ce que ça va faire, c'est que ça vient me permettre de tracer mes lignes guides en blanc. Donc, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de venir couvrir mes lignes guides avec la peinture à l'huile. Et ça me permet aussi que quand je vais venir appliquer mes fondus de verre à l'huile, je vais être opaque dès la première couche. Parce que moi, dans ma façon de peindre, j'aime pas ça devoir attendre plusieurs jours que ma toile sèche et pour venir faire ma deuxième couche. Donc, c'est pour ça que je procède comme ça. Ça permet de sauver du temps et d'arriver au même résultat en finale. Ensuite de ça, je viens faire une couche, encore une fois, en peinture acrylique pour la coccinelle, donc un brun très foncé parce que la coccinelle, elle va avoir des sections noires et des sections rouges. Et c'est 2 couleurs qui restent quand même translucides. Donc, si j'avais laissé ça complètement vert, on aurait pu voir le vert là, qui voulait tout le temps passer au travers du noir ou du rouge. Donc, c'est pour ça que c'est juste la coccinelle que je suis venue faire une autre couleur de base à l'acrylique. Pour effectuer ton fondu, donc qui est l'arrière-plan dans les teintes de vert, là, tu peux te laisser aller. Moi, je me suis quand même fiée aux teintes de la photo de référence, mais si tu as le goût d'aller complètement autrement, donc du blanc vers le rose, si tu veux, là, tu te laisses aller. Donc, j'applique vraiment avec un plus gros pinceau, grossièrement, toutes mes teintes. Je fais le fondu du mieux que je peux. Et ensuite de ça, je vais utiliser le pinceau mop là, pour venir affiner les coups de pinceau. Tu peux soit y aller au fur et à mesure pour faire ça, ou tu peux attendre là, que la toile soit complètement finie pour venir là, finaliser là, le beau fondu de ton arrière-plan. Encore une fois, je ne vais pas aller faire tout l'arrière-plan au complet. Comme tu vois, je travaille vraiment plus la section de gauche de la toile pour que je puisse appuyer ma main, avoir vraiment un appui, une stabilité, et pas l'appuyer dans la peinture fraîche et là, me salir et gâcher la toile. Donc, c'est pour ça que je fonctionne toujours comme ça. Donc, pour l'instant, je vais faire juste la moitié de l'arrière-plan pour avoir une place où est-ce que je vais avoir un bon appui sur mon arrière-plan qui est sec en ce moment, l'acrylique. Et je vais aller après ça, travailler le dégradé au fur et à mesure en même temps que la toile va avancer. Donc, pour la tige ici, tu vois que j'étire pas mal le coup de pinceau. Pour faire ça, ce que ça va te prendre, c'est un pinceau de type liner, donc un traîneur, et du liquin.
Tu pourrais aussi utiliser du médium à peindre, mais si j'ai un ou l'autre à te suggérer entre les deux, je te dirais vas-y avec le liquin. Le liquin pour détail fin, donc il est plus liquide. Et l'avantage de prendre le liquin versus le médium à peindre, c'est que le liquin va faire accélérer le séchage de ta peinture. Précédemment, j'utilisais du médium à peindre et ce qui arrivait, c'est que toutes les sections où j'avais utilisé le médium à peindre parce que j'avais besoin que ma peinture soit plus fluide, eh bien ces sections-là restaient gommantes plusieurs jours plusieurs jours de plus que le reste de la toile. Donc dans le fond, toute la toile était sèche, sauf les sections où j'avais utilisé du médium à peindre qui prenait plus de temps à sécher. Et la journée que j'ai découvert le liquin, oh boy, ce problème-là était résolu. Ça aide vraiment à sécher très, très vite. Là, c'est le contraire. C'est que les sections que tu as utilisées, le liquin, sont sèches avant le restant. Mais ça, c'est pas un problème. Là. Ça ralentit pas, ça accélère. Donc, si j'ai un à te suggérer plus que l'autre, je te dirais vas-y avec le liquin pour détail fin. Ça se peut que tu en aies besoin aussi pour les feuilles. Donc, les feuilles, là, on travaille vraiment dans les petits détails. Donc, tu vois que même pour les feuilles, je vais prendre mon petit pinceau liner. C'est sûr que le format 6 pouces par 6 pouces de la toile, ça aide pas. Donc, ça fait en sorte que les petites feuilles se retrouvent vraiment plus petites. Tu peux faire la toile plus grosse si tu veux être en mesure d'utiliser un pinceau plus gros. Là, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vraiment, là, pour chaque petite feuille, là, tu regardes avec les lignes guides que tu as été te tracer où sont tes couleurs foncées, où sont les couleurs les plus vives. Tu places ça là, tranquillement, petit à petit, et après ça, tu viens affiner tes coups de pinceau. Tu viens te corriger si tu vois que tu as besoin de te corriger parce que tu t'es trompé de teinte à un certain endroit. Si tu es à l'aise d'utiliser un pinceau un peu plus gros, vas-y avec un pinceau un peu plus gros. Mais moi, souvent, c'est une manie que j'ai d'utiliser un pinceau très petit. On dirait que je me sens plus en contrôle des détails quand je fais ça. Et ça se peut aussi qu'à certains endroits des feuilles, tu aies besoin de liquin. Donc, dans le fond, le liquin, là, tu vas venir l'utiliser à chaque fois que tu sens que ton pinceau glisse pas assez avec ta peinture, que tu aimerais ça, que ton trait, tu puisses étirer ton trait de peinture un peu plus. Donc, c'est ça aussi que ça aide, le liquin, à rendre ta peinture plus fluide. Et plus ta peinture est fluide, plus tu peux l'étirer sur la toile. Il faut juste que tu fasses attention à la quantité que tu vas venir mettre dans ta peinture parce que ça vient la rendre plus translucide. Donc là, surtout avec des couleurs comme, admettons, le rouge. Quand on va être rendu au rouge de la coccinelle, je ne viendrai pas prendre de liquin. Parce que déjà que le rouge, c'est une couleur, un pigment qui ne couvre pas, qui n'est pas opaque. Là, si tu viens ajouter du liquin en plus dedans, moindrement que tu en mets un petit peu trop, ton rouge, là, tu vas voir la couleur dans des sous passer au travers. Et là, tu vas devoir revenir faire une deuxième couche de rouge plus tard. Et là, le but de faire un arrière-plan à l'acrylique, c'est de se sauver du fait de devoir venir faire des retouches plus tard. Rendu à la coccinelle, c'est la même affaire. Donc, tu repères en comparant avec ta photo de référence où est-ce que tu mets du blanc, où est-ce que tu mets du noir, où tu dois mettre du gris. Vraiment placer ça le mieux que tu peux. Là, si tu as besoin de continuer avec le liner, continue avec le liner. C'est vraiment, tu y vas... c'est mieux d'y aller plus petit que trop gros si tu as besoin de vraiment être en total contrôle de chacun de tes coups de pinceau, surtout que là, c'est des petites sections. Si tu as besoin, par exemple, de revenir faire un trait blanc par-dessus une zone grise ou une zone noire, là, va chercher du liquin. Ce que ça fait aussi, le liquin, en plus de t'aider à étirer les traits, c'est que ça fait en sorte que ta couleur glisse par-dessus celle qui est en dessous, même si elle n'est pas sèche. Donc, si tu as un trait blanc à faire que tu avais oublié par-dessus une section qui est grise et que là, tu ne veux pas que ton blanc se mélange avec le gris qui est déjà là, viens mettre du liner dans ton blanc
et vas-y avec juste un trait. Si tu as besoin de repasser une deuxième fois, essuie ton pinceau pour enlever la couleur que ton pinceau a ramassée. Reprends du blanc avec un peu de liquin et repasse une deuxième fois. Donc, c'est vraiment de prendre ton temps pour faire chaque petite section. Si jamais il y a une section que tu finis, que ce soit la tête de la coccinelle ou une section des feuilles, puis que tu la regardes, tu sais pas, il y a quelque chose qui t'achale, mais tu sais pas trop quoi, acharne-toi pas à essayer de corriger. Continue le reste de la toile. Souvent, ce que ça fait, c'est que de compléter les sections qui sont autour, ça te permet d'y voir plus clair. Donc, on ne s'acharne pas, surtout que là, c'est un petit format, donc on a le nez collé sur la toile, on est dans notre bulle. Prends du recul de temps en temps. Lâche prise, ça permet vraiment d'y voir plus clair quand on finit la section autour. Ça rend souvent évident qu'est-ce qu'on a à corriger. Puis là, surtout qu'on est dans un petit format, tu sais, la coccinelle, elle est très petite sur la toile. On va pas dans le hyper détaillé. C'est sûr qu'il y a certaines choses importantes à faire. Comme tu as vu sur le dos de la coccinelle, il y a un petit reflet blanc. J'ai pas été le faire aussi détaillé que sur la photo, mais tu vois en le regardant que c'est un reflet. Donc, ça vient compléter le réalisme de la coccinelle. La petite ligne blanche aussi que je suis venue tracer avec le liner sur le côté, ça aussi, c'est un petit reflet de lumière sur le dos de la coccinelle qui vient ajouter du réalisme. Donc, c'est des petites touches comme ça que, oui, tu as à ajouter, mais peut-être pas autant pareil comme la photo de référence, mais si tu ne les mets pas, c'est ça qui va faire la différence entre est-ce que ton sujet a l'air d'un dessin ou a vraiment l'air réaliste. Les ombres et lumières, c'est vraiment important. Donc, tu vois aussi que sur le dos de la coccinelle, le rouge est rouge plus vif à certains endroits et plus on descend sur son dos, plus c'est foncé, donc c'est ombragé. Et ça, c'est important aussi. Si tu l'avais fait du même rouge vif partout, tu aurais gâché le réalisme du sujet. Donc, c'est vraiment toutes des petites attentions comme ça qu'il faut porter pour aller vraiment là, mettre les ombres au bon endroit et les zones plus claires au bon endroit aussi. Concernant le rouge, petite astuce que je vais te donner si tu ne la connais pas déjà, pour foncer un rouge, on ne vient pas utiliser du noir parce que si tu fais le test sur ta palette de couleurs et que tu mets une petite goutte de noir dans du rouge, tu vas voir que ça vire au mauve. Donc, pour foncer un rouge, on utilise un brun très foncé. Donc, tu peux soit utiliser un tube de terre d'ombre naturelle ou si tu n'as pas de terre d'ombre naturelle dans ton tiroir, tu peux prendre de l'ombre brûlée avec un peu de noir. Tu fais ton mélange qui va te donner un brun très foncé. Et là, c'est ce mélange-là que tu viens ajouter en très petite quantité dans ton rouge. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup pour aller foncer ton rouge. Lorsque tu es rendu à faire la section où est-ce que les pattes, je te suggère d'aller faire vraiment toutes les feuilles avant parce que les feuilles sont en dessous des pattes. Donc, si tu fais tes pattes avant et que tu essaies de faire tes feuilles après, là, tu risques d'accrocher le noir avec ton pinceau et là, le noir va venir salir ton verre. Tu vas perdre la vivacité que tu as dans ton mélange vert. Donc, c'est vraiment... Puis, c'est d'y aller avec logique aussi. Dans n'importe quel sujet que tu vas faire, tu vas procéder comme ça par logique. Donc, tu vas structurer ta création par logique. C'est-à-dire que tu vas toujours procéder avec qu'est-ce qui est le plus en arrière-plan en premier et ensuite, tranquillement, t'en venir avec qu'est-ce qui est de plus en plus au premier plan. Donc, ici, qu'est-ce qui est au premier plan? C'est la coccinelle. Donc, en premier lieu, on doit faire nos couleurs de fondu de l'arrière-plan. Ensuite, venir faire la tige, les feuilles et finir avec les parties de la coccinelle. Ça se peut que par endroit, tu ne sois pas obligé de procéder comme ça, là, surtout comme là, ici, tu vois, je suis en train de faire, j'ai fait la section de feuilles dans le haut et je n'ai pas été faire mon arrière-plan autour avant
Pourquoi? Parce que je suis dans les teintes de verre pour les deux et que je le sais qu'avec la forme que les feuilles ont, c'est facile pour moi de venir contourner les feuilles avec l'arrière-plan sans devoir ensuite venir corriger les feuilles. Ça, je te dirais, c'est à force de te pratiquer, à force de faire des toiles, avec l'expérience, ça va venir. Tu vas facilement savoir si tu as besoin de venir faire ce qui est en dessous avant ou si tu es capable de t'arranger après. Donc là, on va procéder comme ça pour le reste de la toile. Donc, tu continues ton fondu au fur et à mesure que tu avances avec les feuilles. Tu ajustes tes teintes du mieux que tu peux. Essaie pas que ce soit parfait tout de suite parce que, étant donné qu'on est dans un petit format, là, c'est sûr que moi, je le fais tout d'un coup. Ça se peut que toi, tu ne le fasses pas tout d'un coup. Donc là, ça ne sera pas pareil. Mais étant donné que moi, je le fais d'un coup, tout mon arrière-plan est encore humide. Ce qui fait que je place mes couleurs de fondu du mieux que je peux en suivant mon idée que j'ai en tête, mais je me laisse quand même la chance que lorsque toute la toile va être finie, je vais pouvoir prendre du recul, regarder les teintes que j'ai mis dans mon fondu et je vais pouvoir encore venir l'ajuster et passer mon pinceau mop là, pour affiner les détails si je vois qu'il y a certaines choses que j'aimerais changer. C'est sûr que toi, si tu le fais en deux sections, admettons que tu le fais sur 2 jours, là, tu vas une partie qui va avoir séché et l'autre non. Donc, tu ne pourras plus vraiment venir toucher à ta partie du fondu que tu as faite qui est sèche. Donc, à ce moment-là, je te dirais que c'est à la fin de ta première journée de travail que tu dois prendre du recul et analyser ton fondu, voir si tu es satisfaite parce qu'après ça, si tu veux y retoucher, tu vas probablement être obligé de pas mal tout le refaire au complet. Donc, ensuite de ça, on vient finir la dernière section des feuilles. C'est toujours la même chose. Tu regardes ta photo de référence. Tu repères avec les lignes guides que tu t'es tracées où sont les sections de vert très foncé, où sont les sections de vert plus jaune, où sont les sections de vert moyen et tu viens placer ça du mieux que tu peux. Un coup que c'est placé, là, tu viens affiner. Est-ce que tu as un petit fondu à faire entre 2 teintes? Est-ce que tu as un dégradé à travailler? Est-ce que tu t'es trompé et tu dois venir corriger une teinte? C'est vraiment en regardant globalement, après avoir placé des couleurs, qu'on voit vraiment que c'est plus évident de voir ce qu'on a à corriger. Et puis là, une fois que ta section de feuilles est finie, là, tu viens compléter ton arrière-plan là, alentour là, pour donner la petite touche finale. Un petit coup de pinceau mop pour affiner tout ça, rendre notre fondu très doux et le projet est terminé. Donc, tu vois, c'est un projet très simple, mais qui te permet quand même de travailler plusieurs techniques, dont celle du fondu, dont celle de maîtriser les couleurs rouges, dont celle de maîtriser le pinceau liner, donc le pinceau traîneur avec du liquin, les petits détails. C'est pas une toile qui va être longue à faire, mais c'est un bon exercice. Donc, tu peux la faire autant dans le format que je viens de faire, qui est 6 pouces par 6 pouces, ou tu pourrais la faire 12 pouces par 12 pouces si tu veux, si tu trouves ça trop compliqué pour toi pour l'instant de tout faire avec le petit pinceau traîneur, que tu as de la misère encore pour l'instant avec la précision comme ça, n'hésite pas à le faire plus grand, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, j'espère que tu as aimé réaliser ce mini-projet. Je te rappelle que la version que tu viens de voir aujourd'hui, donc la version gratuite, est une version abrégée et j'ai mis une version vraiment plus longue là, dans l'abonnement. Donc, si ça te tente de faire encore plus de projets comme ça, autant pour t'amuser que pour perfectionner ta technique, des sujets animaliers, des natures mortes, des fleurs, il y a plein de projets disponibles sur la plateforme membre de l'armoire. Je t'ai mis le lien dans la description si tu veux en savoir plus. Ça me ferait plaisir de t'accueillir parmi les membres de l'armoire.
Et comme toujours, si tu as des questions par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre. Alors à bientôt!